Quand on parle d'immobilier dans le Grand Paris, quand on parle de FNAIM, eh bien évidemment, on a avec nous Olivier Principal. Salut Olivier. Bonjour. Tu es membre du bureau exécutif national et tu es président du Grand Paris. Effectivement. Donc là, je crois que c'est la plus grande fédération sur le pays, hein, le Grand Paris. Ouais, c'est une particularité. Paris est une ville-monde et j'ai la responsabilité de représenter les 1280 agences qui composent la FNAIM Grand Paris. C'est effectivement la première chambre de France. Évidemment, ils sont tous venus là au congrès. Alors on en a beaucoup, puisque je crois que sans trahir les résultats, il y a un prix des chambres qui ont mobilisé le plus d'adhérents. Donc voilà, tu te doutes bien que, étant chez nous, sur ce congrès national extraordinaire, un bon cru cette année d'ailleurs, beaucoup de gens motivés. Donc le Grand Paris sera bien représenté. Le Grand Paris est bien représenté. En termes de bureau exécutif et les hommes et des femmes qui composent ce bureau, c'est votre premier congrès finalement, vous avez été élu l'an dernier. Oui, alors dans l'équipe de Loïc Quentin, donc je suis très heureux de participer, merci de sa confiance. C'est notre premier congrès, alors on connaissait le format, on connaissait le lieu, on connaît la dynamique et elle est particulière cette année. On est sur un climat tendu, les entreprises de l'immobilier souffrent, les collaborateurs souffrent. Et on avait vraiment envie de garder cette place comme l'endroit où on se retrouve et on vient y chercher les solutions à nos problèmes. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation et ça ne va pas se relâcher. Quand tu dis on vient chercher les solutions, on vient aussi partager parce qu'il y a les partenaires, il y a les agents immobiliers, tout le monde vient partager son expérience. On est heureux de se retrouver. On vient partager en famille et j'étais tout à l'heure à côté du stand de la FNAIM et tout le monde se disait autour, on est heureux de se retrouver dans la famille FNAIM. C'est effectivement ça l'engagement syndical, c'est le plaisir de se retrouver, d'échanger, de partager et de faire ensemble de cette force collective une énergie incroyable. Voilà, donc on est dans une année, bon voilà, une année charnière. On a été sur quelques années exceptionnelles en nombre de transactions. J'aime pas trop la charnière moi. Non, mais, on a été quand même sur des années, des années exceptionnelles. Avec des volumes exceptionnels, mais on s'y est habitué. On s'y est habitué et bon, ça ne va pas durer, mais ça repartira forcément. Oui, alors on a certaines personnes qui pensent que pendant 2 ans encore on va être dans l'amorosité. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Je pense optimiste. Toujours. Et c'est quand on est dans la difficulté qu'on trouve les meilleures idées pour se réformer, se réinventer. Et je crois que c'est aussi l'esprit du congrès d'aujourd'hui. C'est étant poussé dans nos retranchements, la force du collectif qu'on peut retrouver pour rebondir. Et je sais que tous nos confrères et nos consoeurs qui sont là aujourd'hui y croient. C'est forcément, si on faisait un lien parallèle avec le sport, c'est collectivement, c'est en équipe qu'on gagne. Hein. On va gagner. On va gagner. Et on s'en sortira. Tiens, demain, il y a monsieur le ministre du logement qui viendra. Comment tu la vois cette politique du logement? Est-ce qu'il y en a eu déjà une politique du logement? Si tu veux, on est au 5e ministre depuis l'élection d'Emmanuel Macron, 5e ministre du logement, donc il n'y a pas de vision prospective. Donc autant dire que mettre en avant une chose aussi essentielle que le logement sans une politique long terme, on n'est pas du tout dans les clous. Donc c'est tout le rôle de notre syndicat de sensibiliser encore une fois un nouveau ministre à l'importance du logement, mais on a un président de la République qui se fiche du logement, qui pense que c'est un secteur sous perfusion, alors que c'est le premier besoin des Français. Et on aimerait bien que les ministres qui soient désignés aient un peu le courage de faire changer la donne. Oh là, quand il va venir te voir, tu as de quoi lui dire. Mais non, mais en parlant de politique, les Français sont intéressés par quoi? Par le logement évidemment, par le travail, par la sécurité et puis pouvoir se nourrir. Hein, voilà, c'est cata. Alors si déjà au niveau du logement, la sécurité, j'en sais rien, mais voilà, on manque de vraies prospectives. On manque de prospective et comme on le disait ce matin, il y a 300 000 personnes sans abri en France aujourd'hui, 30% ont un travail. Donc le vrai facteur d'exclusion, c'est le logement. Si on n'a pas de logement, on ne peut pas s'insérer dans une société. Et comme le dit souvent Loïc Quentin, un État qui n'est pas capable de loger ses concitoyens n'est pas en paix avec lui-même, c'est vrai. Pour nous qui sommes des professionnels de l'immobilier, on nous met souvent une image de personnes qui faisons de l'argent facilement, mais non, on est convaincus du bien fondé de notre action sociale. On est ancré au cœur des villes, on accompagne des clients pendant toute leur vie et on croit vraiment à la force du logement. Et même si nos pouvoirs publics n'aiment pas le logement,
Nous on l'aime, les Français l'aiment et on le défendra jusqu'au bout. Alors j'ai toujours eu pour l'habitude de dire que l'agent immobilier c'était un acteur social du quartier ou de la ville dans lequel il est. Ça c'est important. Vous avez des idées, vous avez des propositions à soumettre à Monsieur le Ministre? En réalité, je pense que l'ancrage du professionnel dans son quartier n'a rien à voir avec la réglementation. Voilà. Je veux dire, si les Français aiment leur logement, si les Français aiment la relation qu'ils ont dans leur quartier, y compris avec leur agent immobilier qui connaît par cœur chaque rue, chaque commerçant, c'est parce qu'il y a quelque chose de terrain qui s'est créé. On ne fera pas des parcours résidentiels derrière des sites internet en se faisant accompagner par une machine, ça ne marchera pas. Et le gouvernement n'est pas là. Nous, là où on attend le gouvernement, c'est pour éviter de surcharger des réglementations qui ne pourront pas s'appliquer, avec des calendriers qui mettent des gens dehors plutôt que de les rendre inclusives. Notamment l'histoire des passoires énergétiques. Le calendrier de la rénovation énergétique, c'est ni fait ni à faire. Alors c'est ni fait ni à faire, il y a une détermination du gouvernement à ne pas bouger les lignes, donc on doit faire avec ça. On n'y arrivera pas bien évidemment, mais par contre je peux vous dire qu'au quotidien, tous les professionnels de l'immobilier, agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics, travaillent pour faire en sorte que cette contrainte, on puisse la passer le plus vite possible dans les meilleures conditions, et c'est nous qui apportons les solutions, pas le gouvernement. Olivier, il y a un vrai risque quand même d'avoir des gens qui se retrouvent à la rue, ou de ne plus pouvoir louer leur logement, etc. etc. J'espère que le gouvernement prendra la mesure de la problématique avant la prochaine interdiction de location qui sera au 1er janvier 2025, pour qu'on ne soit pas obligé de prendre des positions contraires à celles du gouvernement, parce qu'il n'est pas question pour nous de mettre les Français dehors. Voilà, c'est dit, on en reparle au prochain congrès. Là on est au 77, on en parle au 78 et 79 avant 2025. Voilà. Merci Olivier. Merci pour votre accueil.